Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer une astuce très simple mais vraiment très pratique. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser notre téléphone Android simplement comme micro pour notre ordinateur. La problématique étant la suivante, c'est que généralement lorsqu'on travaille souvent et qu'on a envie d'enregistrer des contenus dans notre ordinateur, on est limité parce qu'on ne peut pas s'offrir un micro de bonne qualité. Maintenant, à côté de cela, on a nos téléphones qui ont très souvent des micros assez bons, même s'ils ne sont pas des micros au top du top, mais qui sont bien meilleurs que les micros natifs de l'ordinateur. Du coup, je me dis qu'on va exploiter la puissance de ces éléments, de ces micros en fait, pour pouvoir enregistrer des sons ou alors des vidéos ou des contenus en fait dans notre ordinateur. Donc pour savoir comment ça marche, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais avant, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, activez les notifications et laissez-moi un pouce bleu sur chacune de mes vidéos pour ne rater aucun de mes contenus. Donc pour ce petit tutoriel ici, là on aura besoin principalement de quelques éléments. Le premier élément, ça sera un téléphone bien évidemment, un téléphone Android. Donc mis à part le téléphone dont vous avez besoin ici, vous avez également besoin d'un câble USB et moi je travaille avec un câble USB de type C. Mais vous pourrez tout aussi bien utiliser un câble USB classique comme celui que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos téléphones. Mais comme je l'ai dit ici, là, le câble USB n'est pas un impératif. Le câble USB, il est juste là en tant qu'élément facultatif en fait. Pourquoi? Parce que l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui vous permet d'utiliser le Wi-Fi pour connecter votre téléphone directement à l'ordinateur et l'utiliser en tant que micro. Donc, trêve de bavardage, on va se lancer directement sur les outils en eux-mêmes. Et l'outil en lui-même, il s'appelle ici WooMic. WooMic ici que j'ai déjà installé dans mon ordinateur. Et ce même outil, vous allez devoir l'installer dans votre téléphone. Donc, vous allez aller au niveau du Play Store. Et dans le Play Store, vous allez simplement faire la recherche sur WooMic, comme ce que vous voyez là. Je l'ai déjà également installé et je vais l'ouvrir dans mon téléphone. Donc vous allez l'ouvrir dans le téléphone, vous allez patienter et on va configurer l'ordinateur. Maintenant, comment est-ce qu'on installe WooMic dans son ordinateur? Vous allez venir au niveau de ce site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et une fois que vous serez sur ce site, on va vous dire, lorsque vous voulez installer WooMic, vous devez d'abord télécharger et installer au niveau de votre téléphone. Et pour le téléphone, il y a sous Android et également pour iPhone. Donc vous allez télécharger ça au niveau de l'App Store. Nous, on va travailler avec Android et on prend ça sur le Google Play, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, depuis le téléphone. Ensuite, vous allez installer ici la Visual Runtime Redistribute. Donc, vous allez télécharger cet élément et vous allez l'installer dans votre ordinateur. Et on vous dit ici que si vous n'installez pas cet élément, vous aurez des problèmes de DLL qui seront absentes. Donc, vous aurez des erreurs. Une fois que vous allez télécharger cette utilité et que vous allez l'installer dans votre ordinateur, vous allez maintenant télécharger le client WooMic pour Windows. Il n'y a pas WooMic pour les Mac OS. Si vous avez un iPhone en fait, vous allez télécharger l'application dans votre iPhone, mais vous ne pourrez l'utiliser que sur Windows ou alors sur Linux. Donc une fois que ce sera fait et que vous aurez téléchargé tous ces éléments, vous allez d'abord commencer par installer ce premier élément-ci. Une fois qu'il sera fait, vous allez installer WooMic. Lorsque tout sera terminé, on va vous demander de redémarrer votre ordinateur, vous allez le faire. Une fois que l'ordinateur sera redémarré, vous allez donc par ici lancer WooMic en lui-même. Donc déjà, lorsque vous aurez installé WooMic et que vous allez redémarrer votre ordinateur, pour vous assurer que WooMic effectivement est bien installé, vous allez venir à ce niveau, vous allez ouvrir les paramètres de son et vous allez descendre au niveau de plus de paramètres. En fait, je suis sur Windows 11, mais vous allez chercher la procédure sur Windows 10 ou alors sur Windows 7. Une fois que je serai là, je vais ouvrir, vous allez voir qu'au niveau ici des playbacks, en fait, ce sont les haut-parleurs. J'ai les speakers Realtek Audio qui sont les éléments par défaut. Mon niveau de recording qui représente les micros, j'ai le microphone par défaut ici qui est celui que j'utilise présentement à ce niveau. Et ensuite, juste en dessous ici, j'ai WooMic Device. Donc, si vous voyez WooMic, si vous avez accès à ce WooMic Device, ça veut dire que votre installation a réussi. Maintenant que ce sera donc fait, c'est là où entre en scène la connexion. Et pour la connexion, on va venir sur le niveau de Connection. Et lorsque vous allez prendre Connect, vous allez voir qu'on a 4 modes. Le premier mode ici, c'est par Bluetooth. Ça veut dire que vous allez connecter votre téléphone à votre ordinateur par Bluetooth. Et ensuite, vous allez activer WooMic.
ouvrez WooMic dans votre téléphone comme c'est ouvert là. Vous allez aller au niveau des réglages ici, les 3 petits points Settings. Et au niveau des Settings, vous allez choisir Bluetooth. Donc, lorsque vous aurez choisi Bluetooth ici et que vous aurez choisi Bluetooth ici, assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre ordinateur par Bluetooth. Une fois que ça sera fait, vous allez simplement cliquer sur Connect par ici et vous allez être connecté. Si vous ne travaillez pas avec le Bluetooth, et je vous le déconseille parce que le Bluetooth en fait est généralement lent, ça a les lags, donc vous allez parler après, il y a des moments où le son va se couper. Donc, vous allez travailler avec le Wi-Fi. Vous allez sélectionner Wi-Fi ici et vous allez vous rendre compte qu'il y a une adresse IP par ici. Pour que ça fonctionne avec le Wi-Fi, il faudrait que votre téléphone et votre ordinateur soient connectés sur le même réseau Wi-Fi. Moi ici, j'ai un réseau Wi-Fi sur lequel j'ai connecté mon téléphone et mon ordinateur en même temps. Donc l'adresse IP qui se trouve à ce niveau, je vais venir sélectionner Wi-Fi par ici. Et lorsque je vais revenir pour activer, vous allez voir qu'il y a une adresse Wi-Fi à ce niveau-ci. Donc cette adresse Wi-Fi doit être exactement la même que celle qui est par ici. Si les adresses sont différentes, vous ne pourrez pas connecter votre téléphone. Et une fois que ça sera fait, vous allez cliquer sur Connect. Rappelez-vous que votre téléphone et votre ordinateur doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi. Maintenant, en dessous, ici, on a Wi-Fi direct et on va revenir encore dans les paramètres. En ce qui concerne le Wi-Fi direct, lorsqu'on va revenir, vous allez voir qu'il n'y a pas d'adresse ici. Mais par contre, ici, on a une adresse IP. Comment fonctionne le Wi-Fi direct? Il faut simplement que ce soit votre téléphone qui partage sa connexion Wi-Fi dans l'ordinateur. Donc, vous allez définir votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi et une fois que votre ordinateur sera connecté à votre téléphone, vous pourrez utiliser ici le Wi-Fi direct. Maintenant, à ce niveau, l'adresse qui se trouve ici devra être l'adresse IP de la connexion Internet. Ça veut dire que si je viens à ce niveau et que je prends ce réseau, vous allez vous rendre compte qu'ici en bas, j'ai une adresse IP, Internet Protocol version 4. Cette adresse IP doit être celle qui se trouve à ce niveau lorsque vous utilisez le Wi-Fi direct. Si ce n'est pas la même chose, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Donc, à ce niveau, votre téléphone est défini comme point d'accès. Il partage le Wi-Fi à l'ordinateur. Donc, ça veut dire que votre téléphone et votre ordinateur sont directement connectés. Vous lancez dans le Wi-Fi direct et l'adresse IP qui se trouve au niveau du Wi-Fi doit être celle qui se trouve à ce niveau. Et là, vous allez cliquer sur Connect pour vous connecter. Maintenant, si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant et un téléphone également puissant, je vous déconseille d'utiliser le Wi-Fi et le Wi-Fi direct. Donc, la meilleure méthode, en fait, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le câble USB. Et pour ça, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur USB. Vous allez également venir dans les paramètres de votre téléphone, comme vous êtes en train de voir par ici. Vous allez cliquer sur Settings, vous allez sélectionner USB par ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir démarrer votre WooMic. Et pour chaque fois que vous voulez vous connecter, vous devez d'abord démarrer WooMic dans le téléphone avant de le connecter à l'ordinateur, sinon ça ne va pas prendre. Je ne l'ai pas précisé quand je montrais les autres procédures, mais quelle que soit la connexion que vous voulez utiliser, que ce soit du Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi direct ou USB, vous devez d'abord démarrer WooMic dans votre téléphone. Donc c'est à ce niveau-ci. Vous voyez que WooMic m'indique ici qu'il attend une connexion. Maintenant que c'est fait, vu que j'ai sélectionné USB, je vais brancher mon câble USB. Et là encore, il y a quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Le débogage USB doit être activé dans l'ordinateur. Donc pour ça, vous allez déverrouiller les options des développeurs et vous allez activer le débogage USB dans votre ordinateur à ce niveau-ci. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Une fois que ça sera fait, vous allez cliquer ici sur Connect. Et là, vous voyez que le débogage me demande si je veux autoriser. Je vais dire que je veux toujours autoriser. Et là, pour une première fois, il me dit qu'il ne parvient pas à se connecter, mais je vais relancer la connexion en USB. Donc, je vais lancer. Et vous voyez qu'ici, tout en bas, je vois la Connected. Et au niveau de mon téléphone ici, j'ai ce petit bouton qui est devenu vert qui m'indique également que c'est connecté. Donc là, on s'est dit qu'on était en train d'utiliser le micro de l'ordinateur. Et maintenant, je vais donc venir dans les paramètres ici de OBS. Je vais demander plutôt à utiliser ici le WooMic. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez que lorsque je clique sur OK, j'ai également le son qui ne fait que s'enregistrer ici. C'est désormais WooMic qui est en train d'enregistrer. Je l'ai sélectionné là et il est en train d'enregistrer. Maintenant, le son ne sera pas forcément différent vu que la vidéo n'a pas été coupée, mais le son en fait devrait avoir changé en ce moment précis. Je pense que ça sera en fait tout pour cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir trouver les fichiers sur ce site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo.
Et une fois que vous aurez fini de configurer, vous pourrez également configurer votre téléphone ou mic en tant que micro au niveau d'Adobe Audition par ici par exemple, au niveau des autres outils avec lesquels vous faites généralement les prises de son. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question sur comment est-ce qu'on peut utiliser son téléphone comme micro avec son ordinateur. On va s'arrêter là pour cette petite astuce. Et si vous avez des astuces qui vous viennent en tête, vous n'aurez qu'à me le préciser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment est-ce que vous pourrez configurer cela dans votre ordinateur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.